Un infirmier de pratique avancée, c'est un infirmier expérimenté qui a poursuivi ses études par 2 années universitaires qui lui ont permis d'avoir le diplôme d'état d'infirmier de pratique avancée. Et on apprend à travailler en totale autonomie et à gérer des situations de soins complexes. C'est obligatoire d'être infirmier avant d'être IPA, d'avoir exercé 3 ans à temps plein, ça c'est une obligation. Et après, il faut reprendre des études à la faculté de médecine 2 ans en master et ça nous permet d'avoir un diplôme d'état qui nous permet d'exercer en tant qu'infirmier en pratique avancée. J'ai fait ce master pour acquérir des connaissances et des compétences supplémentaires parce que je me retrouvais un petit peu limité dans la pratique quotidienne, notamment pour l'adaptation des traitements en étant infirmier libéral ou autre. Et donc ça permet d'acquérir des connaissances solides, validées scientifiquement. C'est compliqué pour les patients. Le terme d'IPA, le terme d'infirmier de pratique avancée, pour eux, ils entendent que infirmier, en fait, au départ. Et donc, passer de médecin à infirmier, pour eux, c'est un peu une régression. Il faut leur expliquer que pour être infirmier de pratique avancée, il faut être infirmier à la base. Donc déjà, il a son expérience d'infirmier. Ensuite, il retourne à l'université faire des études et finalement, il a des connaissances sur certains domaines plus récentes que les nôtres. Il nous a notamment appris énormément de choses sur la prise en charge du diabète parce qu'ils avaient appris tous les derniers traitements récents et que c'est un domaine où ça évolue énormément. Et donc, nous, dans notre pratique quotidienne, ça nous permet aussi d'évoluer et d'apprendre de nouvelles connaissances. Il y a une phase d'adaptation les 3 premiers mois où c'est assez dur, j'appelle ça un décrassage de neurones. Et après, effectivement, ça impose une rigueur de travail, de la recherche, de la curiosité professionnelle, mais ça comme nombre d'autres professionnels qui reprennent une formation en cours d'exercice professionnel. Ce qui est difficile au départ, c'est qu'on a plus notre zone de confort par rapport à quand on était infirmière libérale. Donc il va falloir retrouver une organisation. On est tout seul en consultation, donc il faut s'acclimater, prendre de nouveaux repères. Et là, il va falloir se dire, tiens, il y a un nouveau professionnel qui entre dans le paysage. Et la prochaine fois, vous prendrez rendez-vous avec l'IPA, expliquer ce que c'est qu'un IPA et intégrer la présence de l'IPA dans le parcours du patient. Le médecin exerce son art médical. Il est ultra concentré sur le diagnostic, la mise en œuvre du traitement et la conduite de ce traitement au regard des objectifs. L'infirmier va être plus largement présente dans la situation de vie du patient. On va connaître les dents principales, on va connaître comment ça se passe à la maison, qui fait les courses, qui ramène le traitement, dans quelles conditions le traitement est rangé, il est pris, il n'est pas pris, quels sont ses objectifs de loisirs, qu'est-ce qu'il aime faire, qu'est-ce qu'il n'aime pas faire, qui vient lui rendre visite. L'infirmière, elle va s'occuper vraiment de l'être et le médecin, il va s'occuper des attaques de maladies. Vous voyez ce que je veux dire? L'infirmier de pratique avancée, c'est ça. C'est vraiment, je me concentre, j'enveloppe mon patient de tout ce qui peut être essentiel. Alors ça va être les soins, ça va être la programmation des rendez-vous, aller faire émerger des discours changements, aller motiver, aller coacher vers le changement pour atteindre effectivement un équilibre de santé qui lui permettra de continuer sa vie. C'est un travail ensemble. Ça ne peut absolument pas être dissocié. Médecin, infirmier, ensemble pour le patient. Dans ces consultations, j'évalue la situation, je fais l'analyse des bilans biologiques ou des examens réalisés, j'effectue l'examen clinique du patient, je réajuste éventuellement les thérapeutiques et peux prescrire certains examens. Dans le cadre du parcours de soins, je m'assure aussi que le patient a bien tous ses rendez-vous avec les différents professionnels nécessaires. Je vois également tous les patients qui entrent dans le parcours maladie rénale chronique, en binôme avec ma collègue psychologue, donc pour refaire un point sur la situation, pour pouvoir évaluer les besoins, expliquer le parcours et proposer une prise en charge personnalisée. Et enfin, en post-transplantation, je suis aussi amenée à faire des consultations de suivi. Aujourd'hui, ça s'installe, on le sent. Les patients s'en saisissent grandement. Aujourd'hui, dans mon équipe, la fonction de pratique avancée a été bien comprise. Je suis très régulièrement sollicitée pour des situations patients, pour des suivis de patients, mais aussi pour aider mes collègues infirmières à revoir leurs outils de travail, leurs organisations, à essayer de repenser en fait notre activité au sein de nos locaux et finalement leur libérer du temps pour qu'elles puissent avoir plus de temps présence patient. Par exemple,
Un patient qui a besoin d'aller voir son pneumologue, c'est un moment effrayant pour le patient parce qu'il sait qu'il fume toujours et que les objectifs qui avaient été amorcés par le médecin ne sont pas atteints. Comment on accède à un rendez-vous de façon sereine pour ce patient envers un professionnel qui va remettre en question ses agissements, ses attitudes. L'idée, ça va être effectivement de préparer cette consultation, mettre en avant tous les changements que le patient est en train d'opérer. En effet, les objectifs ne sont pas encore atteints, mais nous y allons, nous progressons. Donc, on prépare cette consultation. Pourquoi pas aller l'accompagner, en effet. On prépare des plans B aussi, c'est-à-dire finalement nous sommes à la veille de la consultation et je ne me sens plus d'y aller. Qu'est-ce qu'on fait? On annule par correction, on en reprend un autre. Je contacte le pneumologue pour expliquer, pour que le patient puisse en toute sécurité et puis très sereinement reprogrammer ses soins. Mon objectif, c'était d'aller plus loin dans mes compétences infirmières au service du patient. Aujourd'hui, je suis très satisfaite lorsque je vois où en est mon patient au moment où je le rencontre et les avancées de santé vers lequel il va, vers lequel il tend. Effectivement, il y a un témoignage du patient et nous sommes solidaires ensemble de sa situation. On va vers de la sécurité, on va vers du soin, on va vers un enveloppement des soins infirmiers sur ce patient qui a un effet bénéfique sur sa santé. On ne peut être que satisfait de voir que la science infirmière est très efficace. Le point positif de l'IPA, c'est que vraiment on se nourrit des nouvelles connaissances au sein d'une équipe. Et ça, c'est vraiment formidable parce qu'on a des visions différentes, que ce soit avec le médecin, les infirmières libérales, le kiné, l'assistante sociale. Parfois dans le médico-social aussi, pas que dans le médical. Et ça permet vraiment d'avoir une vision, ce qu'on appelle holistique, donc complète de la personne soignée. Et ça, c'est vraiment enrichissant d'un point de vue personnel. Et après, d'avoir été à la fac, ça nous permet aussi de nous remettre en question et d'aller chercher les nouvelles données probantes. Et on se nourrit toujours des découvertes scientifiques et de pouvoir améliorer la prise en soin des personnes. Et ça, c'est vraiment formidable. Pour ça, je recommencerai dès demain.